Alors, avant toute chose, avant de commencer le résumé de la semaine, j'aimerais vous présenter ma nouvelle chaîne sur la Formule E, que j'ai créée il y a pas très très longtemps. Et donc, vu que la saison de Formule E a commencé, bah, je vais l'alimenter plus souvent. Donc là-dessus, on traitera exclusivement de la Formule E et rien d'autre. Le lien est dans la description, si ça vous intéresse, évidemment. Ceci étant dit, on va faire le résumé de la semaine. 47 vidéos faites cette semaine sur la chaîne. On commence avec Renault-Nissan qui débloque 20 milliards d'euros pour développer des voitures électriques. Airstream et Stream Concept, une caravane électrique à batterie qui, à mon avis, va coûter une fortune, puisqu'elle a un moteur et une batterie dedans, pour aider à avancer la voiture. Honda ne voit pas d'avenir dans les voitures à hydrogène, contrairement à Toyota. Je pense qu'ils ont raison pour le coup. Winbago IRV Concept a un camping-car électrique à l'autonomie insuffisante, puisqu'il ferait à peu près 200 km, ce qui n'est pas terrible, hein, on va pas se mentir. British Volt, 2 milliards injectés dans la Gigafactory de batteries britanniques. Ok, pour ça, Tesla Cybertruck, une photo leakée, dévoile quelques nouveautés. Bon, rien de très révolutionnaire, hein. Sony recherche des partenaires industriels pour la fabrication de ses voitures électriques. Donc il y aura une berline, un SUV comme on le rappelle. BMW travaille sur un concept de volant très étrange. Franchement, je ne me vois pas conduire avec un tel volant, perso. Mais bon, pourquoi pas. Le top 10 des voitures électriques les plus recherchées sur Internet en 2021. Ce sont des Tesla qui arrivent en tête. Notamment la Roadster et le Cybertruck. Tesla va faire son entrée sur le marché turc en 2022. Et ils vont aussi déployer des superchargeurs dans le pays. Rappel pour les Ioniq électriques pour une possible défaillance moteur. Alors, c'est pas la Ioniq 5, hein, c'est les vieilles Ioniq qui sont sorties avant. Voilà pour ça. Ensuite, Panasonic confirme qu'elle produira des cellules 4680 pour Tesla en 2023. Bon, Panasonic sera pas le fournisseur principal, hein, évidemment. Ils en produiront, mais bon, ça aidera Tesla, mais c'est pas non plus ça qui va tout changer. Les superchargeurs V3 bientôt mis à jour pour dépasser les 300 kW en pic. On parle de 324 kW a priori, en pointe maximum. L'arrivée des V4 dans 1 ou 2 ans, normalement. Volkswagen dévoile une courte vidéo teaser de son ID Buzz. Bon, rien de très intéressant. Volkswagen annonce l'arrivée de la conduite autonome sur tous ses véhicules en partenariat avec Bosch. Encore un partenariat avec Bosch, incroyable. L'usine Tesla à Fremont serait la plus productive des États-Unis, selon cette étude. Ensuite, Tesla porte plainte contre JP Morgan et réclame des dommages et intérêts. La guerre continue entre les deux. Porsche met à jour l'ordinateur de sa Taycan. Des mises à jour donc, pour ce qui est toute la partie infotainment. Vision véhicule, un camping-car hybride électrique hydrogène. Alors ça, c'est déjà beaucoup plus massif. Par contre, à mon avis, le prix va être salé aussi, hein. On n'a pas d'infos sur l'autonomie ni le prix. Volkswagen fait bondir ses ventes de 64% sur l'électrique en Europe en 2021. On les félicite évidemment, Tesla, une mise à jour, va rendre le freinage régénératif plus efficace avec l'autopilote. Il y en avait besoin, apparemment. Prédiction 2035, la France vendrait 43% de véhicules électriques neufs. On verra si ça se réalise ou pas. Mais en même temps, oui, vous m'avez dit dans les commentaires, en France, la vente de thermique neuf sera interdite en 2035. Donc, il faudrait que ça soit proche des 100% du coup. Musk met fin aux rumeurs concernant la Tesla à 25 000 $, ce n'est pas dans les projets, dit-il. Ça, c'est un véritable coup de massue pour beaucoup de gens qui attendaient cette voiture en 2023, voire 2024. A priori, ça serait beaucoup plus tard. Les annonces, Le Bon Coin, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, comme toutes les 2 semaines. Mini effectue le rétrofit électrique de ses vieux modèles sur demande de ses clients. Pas d'infos sur le prix, c'est dommage. Ola Electric dévoile ce qui pourrait être sa première voiture électrique. C'est pas très très beau hein, quand même. Les tarifs préférentiels de Unity pour les Hyundai électriques. Bon, évidemment, si vous avez une Ioniq 5, ça peut être pas mal. Si vous avez un Kona, ou une Ioniq, une première du nom, surtout la 39, ça va piquer, hein. La Ioniq 28 encore, elle a rechargé un peu plus vite que la 39, elle a moins de batterie, donc c'est moins pire, on va dire, mais bon, la Ioniq 39, c'est une catastrophe, hein, niveau recharge. Combien ça coûte de remplacer la batterie d'une Tesla hors garantie? Selon cette étude, donc, ça coûte cher. Tesla a réalisé d'énormes bénéfices en 2021, mais reste prudent pour l'année 2022, notamment à cause des pénuries en tout genre. La future Nissan Micra sera un clone de la Renault 5 électrique. Ce sera la même base, du coup. Il sortirait d'ici 2024. Bentley va accélérer sa transition vers l'électrique avec de nouveaux modèles en approche, donc ils seront hors de prix évidemment, Bentley, hein. Une Lamborghini 4 places pour ouvrir le bal des modèles électriques de la marque, en préparation. Eh ben, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Tesla dévoile des photos de l'usine de Berlin et confirme l'utilisation des cellules 2170. Donc les 4680 n'arriveront pas tout de suite à Berlin, a priori, hein, il va falloir attendre un peu. Bon, certains ont dit, ah, mais ils n'ont pas tenu leur promesse, Tesla, dans les commentaires. Ah, à vous de voir, hein. Vous avez peut-être raison. À vous de débattre. Les bornes rapides Allego débarquent en France avec une tarification en kilowattheure. Alors vous m'avez dit dans les commentaires, par contre, niveau fiabilité, ça n'a pas l'air dingue, ces bornes-là.
Donc, fiabilité à revoir, visiblement, ça commence mal, hein. Il traque le jet d'Elon Musk sur Twitter, celui-ci veut qu'il ferme son compte. Moyennant, alors Elon Musk lui a proposé 5 000 $, le mec en question, qui gère le compte, lui a dit OK je le ferme, mais pour 50 000 $. Non mais il doute de rien là, c'est incroyable. Bon après il fait rien d'illégal, hein, le jeune homme de 19 ans, mais bon, c'est un peu du tracking quand même quoi. Le futur SUV électrique Alpine sera produit dans l'usine de Dieppe d'ici 2025. Donc là c'est une photo d'illustration, hein, il sera pas forcément comme ça. Continental se lance dans un étrange robot de recharge. Alors, on pourrait croire comme ça que c'est de l'induction, mais non, c'est pas de l'induction. La Porsche Taycan bat encore un record aux États-Unis sur une traversée de 4500 km. Elle aurait rechargé que 2h30 seulement, pour faire 4500 km. C'est une belle prouesse, vraiment, hein, incroyable. Le stock du micro Tesla spécial karaoké s'est écoulé en moins d'1 heure en Chine. Pourtant, il n'est pas donné, on parle d'une boîte à 188 $. Hors de prix, quoi. Bac mono, une version hydrogène en préparation? Bon, ça à voir, hein. L'avenir des Chevrolet Bolt électriques de plus en plus incertain en Amérique du Nord. A noter que les Bolt sont victimes d'un rappel aussi. Ce qui n'aide pas. Toyota Sequoia, un mastodonte hybride qui n'arrivera jamais en Europe, et tant mieux. Donc vous avez les dimensions, hein, 5,21 m, 2,03 m de large, 1,95 m de haut, et putain, 2 tonnes 6. 2 tonnes 6. Vous vous rendez compte? C'est pas une électrique en plus, hein. C'est une hybride. Donc il n'y a pas de batterie dedans. Ou une toute petite, quoi. C'est monstrueux, des trucs pareils. Ça devrait être interdit, vraiment. Lotus Type 135 électrique, première esquisse, donc, de la future Lotus. Alors, ce sera pas la première des voitures électriques de Lotus, d'ailleurs, mais bon, ce sera la plus sportive, on va dire. Les certifications TUV allemandes, très critiques envers la qualité des Tesla. Voilà pour ça. Ensuite, alors Lidl lance un vélo électrique abordable, mais pas en France pour l'instant. Alors ce vélo en question, normalement, il coûte 2 000 €. Lidl fait le Brad, à moins 50%, même plus. Il est à 899 en Espagne et en Allemagne. Alors est-ce qu'il va arriver en France? L'autonomie n'est pas folichonne, hein, 30 km max, enfin minimum 30 km, maximum 120. Donc bon, à voir. Je pense qu'on peut trouver mieux quand même pour le même prix. Mais bon, j'y connais pas grand chose en vélo électrique pour être honnête. La gendarmerie commande près de 400 Peugeot 3008 hybrides rechargeables. C'est toujours mieux effectivement que des 3008 diesel. Même si apparemment bon le coffre est un peu réduit, mais bon. Au moins ça polluera un peu moins, sauf si il ne recharge jamais. Alors, pour finir, Hertz reçoit ses premières Tesla Model 3 qui sont déjà sold out pour plusieurs mois, jusqu'à octobre 2022 minimum. Ça paraît étonnant. Bon, je pense qu'ils vont en recevoir tout au long de l'année, hein, de toute façon, donc on verra comment ça se passe. Voilà, pour ça, je vous laisse, et à demain, pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.